Il y a des moments où l'on peine à croire ce que l'on voit, tant la Chine réalise depuis des années des projets de construction gigantesques à une vitesse hallucinante. Un parc entièrement fabriqué grâce à l'impression en 3 dimensions, un gratte-ciel assemblé comme un gigantesque jeu de construction en seulement quelques jours, ou encore un radiotélescope si immense qu'il couvre l'équivalent de 30 terrains de football et scrute l'espace à la recherche de formes de vie au-delà de notre système solaire. Des projets qui seraient tout simplement irréalisables dans de nombreux pays et qui donnent même à des mégapoles comme Dubaï un air dépassé. Voilà pourquoi nous allons vous présenter les constructions chinoises les plus extravagantes et les plus démesurées, celles qui semblent prouver que la Chine a déjà 100 ans d'avance sur nous. Ici, par exemple, nous n'aurions probablement vu qu'un vaste marécage impossible à aménager. Mais les Chinois ont décidé de transformer entièrement cette zone humide. Aujourd'hui, le paysage ressemble à ceci, et seulement 8 années séparent ces deux images. Alors qu'il faut généralement près de 14 ans pour construire un seul aéroport, la Chine a créé une métropole entière en à peine plus de la moitié de ce délai. Une ville 3 fois plus vaste que New York. Cette ville s'appelle Xiong'an et se trouve à environ 100 km au sud de Pékin. Mais contrairement aux autres villes, elle n'a pas grandi progressivement. En temps normal, une petite agglomération s'étend au fil des années, jusqu'à voir apparaître des quartiers d'affaires et des zones industrielles. Xiong'an, elle, a été intégralement conçue avant même que le premier coup de pelle ne soit donné. Toute la ville repose sur un réseau intelligent capable de connecter et de contrôler les canalisations, les lampadaires, les feux de circulation et l'ensemble des infrastructures. Quant au transport public, il repose sur un vaste réseau de bus électriques autonomes. Mais cette ville futuriste a aussi coûté une fortune. Sa construction a représenté près de 80 milliards d'euros. Ce qui lui manque encore, en revanche, ce sont des habitants. Jusqu'à présent, seules 100 000 personnes environ se sont installées dans son centre. Pour l'instant, Xiong'an ressemble donc encore davantage à une ville fantôme futuriste qu'à une véritable métropole animée. Le méga-projet suivant a été réalisé dans un environnement particulièrement imprévisible et dangereux, en pleine mer. La Chine voulait relier 3 de ces grandes villes, Hong Kong, Zhuhai et Macao. Il fallait donc construire un pont, mais un obstacle majeur se dressait sur le trajet. Le delta de la rivière des Perles, une zone connue pour ses courants violents et ses typhons fréquents. C'est aussi l'une des voies maritimes les plus fréquentées d'Asie. D'immenses cargos y circulent à toute heure. Alors comment construire un pont sans bloquer le passage des navires? La seule solution consistait à laisser une large ouverture au milieu du tracé. Une partie de l'ouvrage devait donc passer sous l'eau. Les ingénieurs ont construit un pont qui se transforme en tunnel avant de plonger sous la surface de la mer. Pour rendre cela possible, il a fallu créer des îles artificielles en pleine mer, immerger d'énormes sections de tunnels, puis assembler l'ensemble de manière parfaitement étanche. Aujourd'hui achevé, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao forme la plus longue liaison maritime du monde, avec une longueur totale de 55 km. Il a réduit un trajet de plus de 3 heures à seulement 40 minutes. Il est presque impossible d'imaginer tout ce que la technologie permet désormais de réaliser. Prenez par exemple cet immeuble de 200 mètres de haut situé à Changsha. À première vue, il ne semble pas particulièrement exceptionnel. Pourtant, il n'a pas été construit en plusieurs années, ni même en plusieurs mois, mais en seulement 19 jours. L'entreprise chargée du chantier a réussi à construire 3 étages par jour, un rythme rendu possible grâce à une technique très particulière. Le gratte-ciel a été assemblé comme un gigantesque jeu de construction. Chaque module avait été préfabriqué en usine. Il ne restait plus qu'à les transporter sur le chantier, puis à les assembler. Les 400 ouvriers mobilisés travaillaient en 3 équipes, ce qui permettait au chantier de fonctionner 24 heures sur 24. Passons maintenant à un projet construit d'une manière probablement encore plus étonnante. Ce parc de 5500 mètres carrés, situé dans la ville de Shenzhen, a été entièrement imprimé en 3 dimensions. Car en Chine, l'impression en 3 dimensions ne sert pas uniquement à fabriquer de petits objets. L'industrie utilise désormais des imprimantes gigantesques capables de produire presque n'importe quelle structure à taille réelle. Dans ce parc, chaque élément a été imprimé. Les bancs, les parterres de fleurs, les murs et même les sculptures. L'ensemble du site a été construit en seulement 2 mois et demi, pour une fraction du coût qu'aurait représenté une méthode de construction traditionnelle. Avec le méga-projet suivant, la Chine a une nouvelle fois démontré jusqu'où elle était capable d'aller en matière d'innovation. La ville de Shanghai voulait construire un immense complexe souterrain, sous le quartier densément bâti de Zhangyuan. Mais une question se posait. Comment creuser lorsque des bâtiments occupent déjà toute la surface? À l'endroit même où les travaux devaient en commencer, se trouvait le complexe de Huayanli,
un ensemble historique protégé. Plutôt que de le démolir, les ingénieurs ont eu une idée audacieuse. Pourquoi détruire un bâtiment quand on peut simplement le déplacer temporairement ? Ils ont utilisé une technologie qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Plus de 400 petits robots mobiles ont soulevé le bâtiment, qui pesait près de 8000 tonnes, avant de le déplacer progressivement. Grâce à cette opération, les équipes ont pu construire sous les maisons un centre commercial souterrain, un parking et une station de métro. Une fois les travaux terminés, le complexe de Waiyanli a été replacé exactement à son emplacement d'origine en utilisant la même méthode. Puisque nous parlons de science-fiction, ce bâtiment ressemble à un vaisseau spatial qui aurait fait escale dans la ville de Zhuhai. En réalité, il s'agit d'un gigantesque parc d'attractions couvert connu sous le nom de Chimelong Spaceship. Sa façade métallique brille durant la journée et s'illumine en bleu une fois la nuit tombée. Mais son apparence extérieure n'est pas la seule chose impressionnante. L'intérieur du bâtiment bat lui aussi plusieurs records. Dans ce parc long de 750 mètres se trouve d'entre autres attractions le plus grand aquarium du monde, ainsi que la plus grande piscine à vagues artificielles de la planète. Il est même possible d'y passer la nuit, car une partie du bâtiment a été transformée en hôtel. Les chambres sont elles aussi décorées dans un style futuriste, inspiré des vaisseaux spatiaux. Évidemment, tous ces chantiers posent aussi un sérieux problème. Ils produisent un bruit constant et rejettent d'immenses quantités de poussière fine dans l'air, ce qui menace directement la santé des habitants. Mais la Chine a déjà trouvé une solution, les dômes gonflables pour chantier. Des sites de construction entiers sont désormais enfermés sous d'immenses structures équipées de systèmes de filtration. Ces dômes forment une barrière qui retient la poussière, les saletés et les substances polluantes. L'air est filtré avant d'être rejeté à l'extérieur, tandis que le bruit du chantier est considérablement réduit. Avec ce système, la Chine pourrait bien avoir révolutionné une partie du secteur de la construction. Le projet suivant a nécessité la création d'une île entière. Il s'agit de cet aéroport, l'aéroport international de Dalian-Jinzhouwan, destiné à desservir la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine. Comme cette ville portuaire densément peuplée ne disposait plus d'assez d'espace pour accueillir un grand aéroport, la Chine a tout simplement décidé de le construire juste à côté, en pleine mer. Mais ce projet était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pour créer l'île, il a fallu araser des montagnes entières, stabiliser les fonds marins et déplacer des quantités colossales de terre. Les travaux ont commencé en 2012 et ne sont toujours pas terminés. Certaines îles artificielles chinoises sont cependant déjà achevées. C'est le cas de celle-ci située dans la région touristique de Hainan. Ce que vous voyez est en quelque sorte la réponse chinoise à Dubaï. Ocean Flower Island, entièrement créé de manière artificielle, abrite plusieurs parcs d'attractions, mais aussi des quartiers inspirés de célèbres villes européennes, dont une Venise artificielle. On y trouve également des musées, des aquariums et un centre de congrès dont la forme rappelle d'immenses fleurs de pivoine en pleine éclosion. Ocean Flower Island est d'ailleurs la plus grande île touristique artificielle du monde. Cette autre île artificielle est tout aussi impressionnante. Il s'agit de la plus grande île solaire au monde. Le projet Shandong Dongyinkenli, installé au large de la province du Shandong, produit 1 gigawatt d'électricité, soit une puissance comparable à celle d'une centrale nucléaire. Pour y parvenir, plus de 2 300 000 panneaux solaires ont été répartis sur une superficie de 12 km². Le méga-projet suivant se distingue avant tout par son architecture extravagante. Derrière cette immense sphère de verre se cache un hôtel de luxe appelé Hilton Huzhu Nanchun. Il s'agit, à juste titre, de l'un des projets architecturaux les plus célèbres de Chine. Le bâtiment se trouve au bord de l'eau dans la région de Nanchun et a été conçu pour ressembler à une planète lumineuse suspendue dans les airs. La nuit, la sphère s'illumine de l'intérieur et offre un véritable spectacle de lumière. Elle abrite des chambres modernes, des restaurants et plusieurs espaces destinés aux événements. Grâce à son immense toiture vitrée, tout l'hôtel est baigné de lumière naturelle. Passons maintenant à quelque chose qui semble réellement sorti d'un film de science-fiction, avec même un côté légèrement dystopique. L'Institut de recherche en sciences de la vie Shandong Yingfang abrite l'un des premiers centres de cryoconservation au monde. À l'intérieur de l'un de ces bâtiments se trouvent de grands cylindres en acier inoxydable à l'apparence industrielle. À première vue, rien ne paraît particulièrement inhabituel, jusqu'à ce que l'on comprenne que ces cuves contiennent des êtres humains. Oui, des corps humains y sont réellement conservés à une température de moins 196 degrés Celsius. Ces personnes avaient elles-mêmes choisi cette procédure avant leur décès. Quelques minutes seulement après leur mort, leur corps a été préparé afin d'être placé dans un cylindre en acier
et refroidis le plus rapidement possible. Leur espoir est qu'un jour, lorsqu'une technologie capable de les ramener à la vie aura été inventée, leurs corps auront été suffisamment bien préservés pour qu'une réanimation devienne envisageable. Cela ressemble à de la science-fiction. Pourtant, en Chine, la demande est déjà extrêmement forte et l'Institut continue d'agrandir ses installations de conservation. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit où l'on peut voir des silhouettes humaines enfermées dans d'immenses tubes. Dans les locaux de l'entreprise EX Robotics, on peut également observer des personnes placées dans des cylindres en verre. Sauf qu'il ne s'agit pas de véritables êtres humains, mais de quelque chose peut-être encore plus fascinant. Des robots humanoïdes dotés de visages extrêmement réalistes. Cette entreprise conçoit des robots recouverts d'une peau en silicone moulé et équipés de traits presque impossibles à distinguer de ceux d'une personne réelle. Ces machines ne sont pas destinées à travailler dans des usines ou sur des chantiers. Elles ont plutôt été conçues pour devenir une forme de partenaire ou de compagnon pour les humains. Selon l'entreprise, leurs gestes et leurs expressions faciales sont déjà capables de susciter de véritables émotions, et même de créer un sentiment de proximité. La structure suivante n'est clairement pas destinée aux personnes qui ont le vertige. Pour traverser ce pont en voiture, mieux vaut ne pas avoir peur du vide. Le pont du canyon de Huajiang, à Zhenfeng, est considéré comme le pont le plus haut du monde. Il traverse une vallée vertigineuse et se trouve suspendu à près de 600 mètres au-dessus du sol, soit presque 2 fois la hauteur de la tour Eiffel. Avec une portée de 1420 mètres, il relie 2 versants montagneux qui nécessitaient autrefois un trajet long et difficile. Il fallait environ 4 heures pour descendre dans la vallée par des routes sinueuses, puis remonter de l'autre côté. Aujourd'hui, le même trajet ne prend plus que 4 minutes. Mais sa construction a été tout sauf simple. Les grues traditionnelles ne pouvaient même pas atteindre la gorge, encore moins y installer d'immenses éléments métalliques avec précision. Les ingénieurs chinois ont donc développé le plus grand système de grues à câbles jamais construit. Cette installation traversait toute la gorge et permettait de déplacer les gigantesques structures en acier avec une précision de l'ordre du millimètre. En seulement 3 ans, un pont considéré aujourd'hui comme un véritable symbole de l'ingénierie moderne a vu le jour. Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez un jour voyager en Chine et ce que vous pensez de toutes ces mégastructures. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.